j'avais préparé un super beau PowerPoint, mais on a oublié un petit câble pour le brancher à l'ordinateur. Bonjour. Donc, je me présente, je m'appelle Élodie Neff, puis je suis naturothérapeute. Je suis formée en ce qu'on appelle en France, pas la peine de vous dire que je ne suis pas québécoise, hein, ça fait 5 ans que je vis au Saguenay. Et je suis formée en décodage biologique, donc c'est ce qu'on appelle ici la biologie totale. Donc c'est connaître un petit peu le fonctionnement du corps avec en lien avec les émotions, donc les maladies qui peuvent, les maux du corps qui peuvent se développer lorsque on a un dysfonctionnement. Puis je suis aussi aromathérapeute, donc ma passion c'est les huiles essentielles. Et d'ailleurs je suis juste sortir ça parce que j'ai la brume devant les yeux, puis j'aime bien vous voir. Donc on va voir. Non, je pense que je vais attendre encore 2 minutes. Donc, je vais vous laisser vous installer, puis on va prendre un temps, parce qu'aujourd'hui, le sujet de la formation, c'est les huiles essentielles et les émotions. Puis moi, j'aimerais que vous preniez un petit 5 minutes. Je vais vous donner des feuilles. J'ai des crayons aussi, si vous voulez. Alors, j'en ai pas beaucoup. Je ne sais pas si vous en avez dans vos bourses. Ce que je vais vous demander, c'est de... Je vais mettre mon masque. C'est de ne pas ouvrir tout de suite les pages, mais c'est simplement pour que vous puissiez prendre quelques notes avant de démarrer. Donc, je vais vous demander d'écrire sur la première page, vous pouvez écrire un petit peu comment vous sentez, votre état d'être, l'émotion qui domine un petit peu votre énergie en ce moment. Vous en avez? J'espère que je vais en avoir assez. Vous n'en avez pas beaucoup de monde. Vous avez excusez-moi. Je vous demanderai juste de me les rapporter après à la fin de la présentation. Merveilleux, ben, on dirait que mon intuition m'a bien guidée. Donc ça, allez regarder à l'intérieur. On va juste donc prendre ce petit 2-3 minutes pour vraiment explorer votre état au niveau émotionnel, comment vous vous sentez. Que ce soit dans votre corps, au niveau des ressentis physiques, que des pensées qui peuvent vous accompagner également dans cet état. Donc juste explorer, peut-être prendre une grande respiration, puis on relâche fortement après. Ça peut être simplement un mot, une image. On se laisse aller là-dedans. Une fois que c'est fait, on va laisser ça de côté, c'est-à-dire qu'on va le garder pour tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, vous savez, on a 5 sens qui nous accompagnent dans notre perception de l'environnement direct. Donc, j'imagine que vous les connaissez tous. Et l'odorat est l'un des sens qui domine notre perception du monde qui nous entoure. Alors, j'ai une citation que je vais vous lire, du coup, puisque je ne peux pas vous la projeter, qui est « Mais quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes à se rappeler, à entendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur la gouttelette presque impalpable l'édifice immense du souvenir. » Ça, c'est une citation de Marcel Proust.
dans ses écrits de la recherche du temps perdu. Vous voyez comme à chaque fois, lorsque on a une odeur qui vient raviver notre mémoire, c'est souvent très très fort, très emprunt, puis on a rapidement la capacité de se remettre dans le contexte dans lequel on a vécu ce souvenir. Donc ensemble, on va voir dans un premier temps qu'est-ce que c'est qu'une émotion, d'où elle vient et comment on la traite. Ensuite, on verra qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle et comment les choisir ou les utiliser en toute sécurité et les choisir pour qu'elles soient les plus adaptées à nous. Et à la fin, je vous ferai une petite pratique d'olfactologie intuitive. Donc c'est pour ça que je vous disais d'écrire comment vous vous sentez quand vous arrivez, puis on verra après, avec l'exercice qu'on va prêter à la fin, qu'est-ce qui va s'en dégager. Donc j'ai une question à vous demander. Qu'est-ce que c'est pour vous une émotion? C'est un ressenti. Oui. C'est quelque chose de fort qui vient de là. Effectivement, c'est un ressenti. C'est une énergie. C'est une vibration qu'on va sentir dans notre corps. Parce que dépendamment de ce qu'on vit comme émotion, notre corps va avoir une réaction physique face à cette émotion. Quand c'est de la joie, on a envie de crier, on ouvre grand les bras, il y a un sourire qui se dessine instinctivement. Quand c'est de la tristesse, on va se remettre en retrait, des larmes qui vont couler, il y a un processus physique qui s'opère à chaque fois. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans notre éducation moderne, eh bien, on ne s'autorise pas toujours à vivre ces émotions-là. Donc quand on voit que c'est d'abord un processus physique, eh bien, c'est déculpabilisant pour nous de savoir que c'est ni bon ni mauvais. L'émotion, puis c'est pas une vérité absolue, tout ce que je vous partage aujourd'hui, hein, c'est ma propre vision, ma propre perception de ce que j'en ai compris, de ce que j'ai pu observer chez les personnes que j'accompagne. Chacun peut avoir sa vision, donc ne prenez pas tout ça pour acquis, puis faites vos propres expériences face à cela. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a effectivement un mouvement physique, énergétique qui va processer en nous lorsqu'on vit une émotion. Bienvenue. Et donc ce que j'étais en train de dire, c'est que l'émotion, donc, c'est ce mouvement qui vient dans notre corps face à un événement extérieur. Alors en fait, notre corps, qu'est-ce qu'il joue comme rôle face à l'émotion? Il joue le rôle de messager. Notre corps est très intelligent. Notre corps a pour fonction de nous maintenir en vie à chaque instant de notre existence. C'est-à-dire que lorsque on vit une émotion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, lui, sa fonction, c'est de simplement nous faire ressentir et de nous faire passer un message. Et qu'on soit prêt à l'accueillir ou non, ce message va passer en nous. Et il y a une chose essentielle à comprendre, c'est de quoi nous sommes-nous composés. Notre corps physique est composé de cellules. Vous savez, ma peau, c'est un amas de cellules qui a pour fonction la fonction de la peau. Le cœur est composé de plein de cellules qui font que c'est des cellules cardiaques. Donc chaque cellule dans notre corps a une fonction bien spécifique. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que c'est qu'une cellule? Ce sont des milliers d'atomes qui rentrent en vibration. Et la vibration, c'est une énergie. Et dépendamment de sa fonction, elle va vibrer à une certaine fréquence. Donc encore, on est dans le mouvement, voyez? Et l'énergie, la vibration de l'atome, elle ne se perçoit pas à l'œil nu. L'énergie ne se perçoit pas, mais pourtant elle est là. Donc on peut dire que nous sommes énergie. Et lorsque une émotion vient à notre rencontre, dans notre processus, eh bien, il va y avoir
une certaine intensité vibratoire qui va venir atteindre notre corps physique. Et si on n'est pas prêt à l'accueillir, eh bien, il va y avoir une résistance. Alors moi, je parle toujours, vous avez mis une belle image, puis je vais vous la montrer. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais de ce petit garçon qui est sur la toilette. Parce que moi, je n'aime pas parler de gestion des émotions. J'aime parler d'hygiène émotionnelle. Parce que quand on était enfant, et qu'avec nos enfants, on a fait la même chose, quand ils ont envie de faire pipi, moi, j'ai jamais dit à ma fille, surtout Eva, ne fais jamais pipi. C'est pas bien de faire pipi. Par contre, je lui ai enseigné, je l'ai accompagnée dans son apprentissage à la propreté à aller à la toilette quand elle a envie de faire pipi. Eh bien, on devrait faire pareil avec les émotions. J'ai un petit garçon de 7 ans, puis quand il fait une crise de bacon, comme on dit ici au Québec, eh bien, je le laisse vivre sa crise. Pourquoi ? Parce que c'est une décharge vibratoire tellement intense que si on bloque l'information au niveau du corps, cette information va aller s'imprimer dans nos cellules. Parce que le corps, lui, sa seule fonction, c'est de toujours être en homéostasie. Exemple, moi j'ai étudié en soins infirmiers, puis la première chose qu'on nous enseigne à l'école, c'est de surveiller les mictions chez nos patients, d'être sûr qu'ils urinent bien, d'être sûr qu'ils s'hydratent bien, que ça sorte autant que ça rentre. C'est super important. Parce que si ça ne sort pas autant que ça rentre, il peut tomber malade. Et c'est la même chose avec nos émotions. Si on ne les laisse pas sortir, eh bien, la maladie apparaît. Parce que chaque fonction de notre corps, chaque cellule a une fonction bien particulière. Et si je vis une émotion face à mes choix que je dois prendre dans ma vie pour prendre une direction, un choix par exemple professionnel, je ne sais pas encore quelle direction je vais prendre, eh bien souvent, je vais avoir des maux au niveau de mes jambes, parce que mes jambes, c'est ça qui me sert d'avancer. Et notamment les chevilles, parce que les chevilles ont une flexibilité qui nous permettent de choisir une direction dans notre vie. Donc vous voyez que le corps est très intelligent en fait, lui il fait très bien son travail. Donc le but aujourd'hui, c'est pas de vous enseigner comment comprendre les mots physiques, etc., parce que ça prendrait l'objet d'une autre formation. Puis il y a plein, d'ailleurs il y a le livre Le dictionnaire des malaises et des maladies qui est très intéressant à ce sujet. Il y a une très belle introduction au décodage biologique. Mais moi le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est de comprendre que vos émotions sont là pour vous accompagner dans votre cheminement et d'apprendre à les laisser délivrer leur message. Alors, c'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, comme j'ai appris à mes enfants à aller dans la salle de bain quand ils ont envie de faire pipi, et je vous invite, quand vous avez envie de pleurer, de vous autoriser à pleurer. Et si vous êtes dans un lieu public et que vous ne pouvez pas le faire devant la personne avec qui vous êtes, mais d'aller faire un tour à la salle de bain puis de vous offrir cet espace. Et c'est pareil pour les cris. Ça vous est tout arrivé d'avoir un mouton ici puis de vous sentir pogné, plus pouvoir respirer, puis avoir envie de hurler puis de ne pas le faire parce que ça ne se fait pas. Ça arrive à personne? Puis qu'est-ce que vous faites? On ravale. Ben ça, c'est très fort comme vibration, puis ça se bloque dans nos corps. Donc de permettre en fait à nos cordes vocales de ressortir cette vibration si intense, mais va nous libérer d'un poids énorme. Il faut savoir que la maladie ne va pas forcément apparaître le lendemain où vous avez refusé de crier. Parce qu'encore là, votre corps est super intelligent. Il va tout faire pour vous maintenir en vie tant que vous n'avez pas réglé votre problème.
il ira très très bien. Jusqu'au jour où le problème sera réglé, vous serez passé à autre chose, vous aurez oublié, vous aurez descendu tous les signaux d'alarme, et bien là, il y a quelque chose qui va péter. Parce que là, il va se sentir en sécurité, il va dire, ok, là, Elodie, elle est en sécurité, je peux lâcher la pression, il faut quand même que ça sorte, puis c'est là que ça sort. C'est pour ça, des fois, je comprends pas, ça allait très bien, puis d'un coup, il a fait un cancer, ou d'un coup, il a fait une crise cardiaque. Ben oui, ça allait très bien là, mais tout ce qui s'est passé avant, ça n'a pas été résolu, et le corps l'a imprimé. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas revenir sur tous les événements qu'on a vus depuis notre enfance, mais déjà d'en prendre conscience quand on le vit au présent, ça permet de ne pas charger trop la mule non plus, et de faire de l'espace. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Puis autant que faire pipi c'est important, parce que les os, EAUX, imprime énormément de mémoire, et vous avez sûrement dû en entendre parler que l'eau était porteuse de mémoire. Et autant c'est important d'aller faire pipi, bien c'est important de pleurer, parce que quand vous pleurez, votre corps nettoie. Et ça arrive souvent quand on pleure longtemps de se sentir plus léger, même si on est fatigué, on est épuisé parce qu'on a pleuré pendant 2 heures, mais ça fait du bien. Il faut vraiment se l'offrir et déculpabiliser d'avoir ces espaces-là, parce que c'est naturel. Puis il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a des émotions qui vont déranger les autres, qui vont nous déranger parce qu'on a été élevé d'une certaine façon, on a acheté certains points de vue et certaines croyances, mais ce n'est pas des vérités. Donc juste s'offrir l'espace, comme s'autoriser à être heureux. Quand on ressent cette joie à l'intérieur de nous, puis qu'on dit « Oh non, mais là, je ne vais pas crier, là. » Mais si, je ne veux pas exprimer ma joie, l'autre, il pleure, il a perdu son chat la semaine dernière. Chaque chose appartient à chaque personne. Puis si on vit de la joie, du bonheur, de l'amour, c'est important de le vivre aussi. De montrer à notre corps qu'on a entendu. Donc c'était ça au niveau des émotions. Donc on comprend bien que l'émotion, c'est un mouvement, un processus physique normal. D'ailleurs, émotion vient du latin ex movere, qui veut dire mouvement qui vient de l'extérieur. Et lorsqu'on comprend aussi que c'est un état d'être et une vibration qui vient s'imprégner dans notre corps, lorsqu'on comprend que la vibration vient de l'énergie en mouvement, mais on est capable d'assimiler en fait l'information différemment. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Vous pouvez poser des questions aussi ou me dire si vous n'avez pas compris des choses. Mais donc maintenant il y a tout un tas de processus pour explorer notre guérison émotionnelle. Chacun va trouver le sens qui lui est propre. Aujourd'hui on est là pour parler des huiles essentielles, puis comment elles peuvent nous accompagner dans ce processus-là. Est-ce que vous connaissez les huiles essentielles? Est-ce que vous les utilisez? Parfait. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle pour les personnes qui ne le savent pas. Je ne vais pas faire un cours d'aromatologie, ni d'aromathérapie. Je vais simplement vous dire qu'une huile essentielle, c'est un composé chimique d'une plante. En fait, c'est l'essence de la plante. Je dis toujours, c'est un cadeau de la terre qui est préparé, qui est mis dans une toute petite bouteille comme ça, pour nous offrir sa puissance, pour avoir en fait la puissance de la plante à la portée de nous lorsqu'on en a besoin dans notre milieu de vie au quotidien. Donc, dit toujours, c'est le système immunitaire de la plante qui est condensé là-dedans pour ses vertus thérapeutiques sur le plan physique. Il y a plein de vertus avec les huiles essentielles, que ce soit antivirales, anti-inflammatoires, etc. Mais sur le plan émotionnel et énergétique, eh bien, on va avoir l'énergie de la plante concentrée dans un flacon. Donc, dépendamment des plantes, on va retrouver
des propriétés qui vont être propres à la plante et qui vont nous permettre de pallier à certains défis émotionnels qui vont être différents les uns des autres, on va le voir. Donc simplement pour vous donner quelques chiffres, au niveau de l'olfaction et de la réponse nerveuse que va avoir notre système nerveux par rapport à le fait d'inhaler une huile essentielle, eh bien ça met 22 secondes pour atteindre notre cerveau. Vous savez, quand on va se faire opérer, la première chose, avant de débuter notre anesthésie générale, on nous met un gaz sur le visage, parce que c'est la façon la plus simple et la plus rapide d'atteindre notre système nerveux. Il faut savoir que on a 900 gènes sur toute la partie, en fait 900 gènes qui sont dédiés en fait aux récepteurs désodorants sur tout notre corps. Donc effectivement, le nez est une partie qui représente 95% de nos récepteurs d'olfaction, mais on en a aussi sur tout notre corps, au niveau de notre peau, etc. Au niveau des récepteurs, au niveau de notre cerveau, il y en a vraiment partout. Et ce que je voulais dire, c'est que lorsque on s'applique une huile essentielle sur la peau pour avoir un bénéfice émotionnel, par exemple, puisque là on est là pour parler de ça, ça va mettre 22 minutes pour atteindre toutes nos cellules. Donc c'est pour ça que vous voyez souvent des petits bracelets avec des pierres de lave où on va aller appliquer l'huile essentielle sur la pierre de lave, parce que nos poignets, c'est pour ça que quand on a une prise de sang à faire, eh bien, on vient la faire ici, parce que c'est très vascularisé, puis ça va permettre en fait de diffuser dans tout notre corps les propriétés de l'huile essentielle. Donc c'est pour ça que des fois, quand on dit on applique ici sur les poignets, on va appliquer derrière les oreilles, et moi je dis, on en a encore sur les poignets, et bien on peut aller jusqu'au pli du coude, on peut s'en appliquer vraiment toute la longueur du bras, parce que ça va vraiment venir là où est-ce qu'on a les grosses veines, qui vont vraiment capter plus rapidement l'huile essentielle. On peut en mettre derrière les genoux, si l'odeur nous dérange, parce qu'il y a des huiles qu'on est moins enclin à avoir dans le cou, des choses comme ça, parce que les odeurs nous dérangent, mais on peut aller en mettre derrière les genoux aussi. Ça va avoir le même effet, sauf que ça va être un peu plus long. On passe de 22 secondes à peu près 20 minutes. Donc par exemple, si on fait une crise d'anxiété, on peut prendre de l'huile essentielle de Liang Liang et venir respirer à même le flacon. Ça va venir calmer quasiment instantanément. Après, il y a plein de méthodes d'application des huiles essentielles. On peut, par exemple, aussi les appliquer le long de la colonne vertébrale. Puis, étant donné qu'il y a toutes les connexions au niveau de la moelle épinière, etc., il va y avoir aussi un effet qui va agir sur notre système nerveux également. Donc là, pour celles qui sont arrivées après, ce que je disais, c'est que j'étais censée projeter un petit diaporama. Donc là, je vais encore vous lire quelque chose. Si vous voulez me laisser vos adresses courriels à la fin, je vous l'enverrai. Ça vous fera du matériel à lire. Les odeurs que vous respirez agissent sur votre comportement. À ce sujet, une expérience japonaise fut menée auprès d'ouvriers. Là, la compagnie, c'est tout en anglais, puis j'ai un très mauvais anglais. Donc, pendant un mois, on observa 13 ouvriers, 8 heures par jour. Le but de l'expérience était de mesurer l'influence des odeurs sur la performance au travail. Une équipe de chercheurs observait donc les travailleurs tandis que le système de ventilation diffusait différentes odeurs. On a ainsi constaté que pendant que le ventilateur diffusait des odeurs de lavande, le taux d'erreur a diminué de 21%. Lorsqu'il diffusait des odeurs de jasmin, le taux d'erreur a diminué de 33%. Et lorsqu'ils ont diffusé des odeurs de citron, le taux d'erreur a diminué de 54%. Donc, au Japon, un nombre grandissant d'entreprises utilisent les systèmes d'assainissement d'air qui diffusent des odeurs. Les essences peuvent varier selon l'heure de la journée. Mais par exemple, les travailleurs pourront sentir des odeurs de citron le matin, des odeurs de fleurs la mi-journée, des odeurs de sous-bois en fin de journée. Alors, il y a d'ailleurs dans les épiceries, alors je ne sais pas si ça se fait beaucoup ici, mais en France, c'est très commun.
il diffuse des odeurs de pain chaud. Parce que tout le monde a envie de manger du pain chaud quand on sent l'odeur du pain chaud. Donc le marketing l'a très très bien compris, qu'il y a vraiment une action fulgurante au niveau de nos comportements d'achat. Donc diffuser, bien, c'est vraiment magique. Donc, sentir, ressentir, c'est vraiment une exploration au niveau des sens, puis je vous dirais au-delà de l'aspect émotionnel, parce que je dirais que c'est la perception la plus brute de notre être. Et lorsqu'on se connecte à nos ressentis, on développe aussi notre intuition. Parce que notre corps, il n'est pas tout seul. On dit toujours, on a un corps, on a une âme et on a une conscience qui est plus grande que ce qu'on peut percevoir. Et au travers de nos ressentis, que ce soit le toucher, la vue, l'odorat ou le goût et l'ouïe, eh bien on va développer des facultés différentes. Puis moi, j'aime pas dire qu'il y a des gens qui ont des dons et d'autres qui n'en ont pas. C'est simplement qu'on ne développe pas les mêmes choses dans l'école de la vie. Et moi, je trouve que l'odorat, en tout cas, c'est quelque chose qui vient vraiment nous connecter. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, mais on est de suite ramené. Vous voyez le voyage qu'on a fait tout à l'heure avec les souvenirs d'enfance, et on est ramené directement dans des souvenirs d'enfance quand on a des odeurs. Donc de se connecter aussi à nos sens, que ce soit donc nos 5 sens, mais ça va nous permettre de développer encore plus notre intuition. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont capables d'entendre des choses que nous on n'entend pas, d'autres qui sont capables de voir des choses qu'on ne voit pas. Il y en a qui vont ressentir au niveau physique. Donc c'est vraiment important de nourrir en fait le sens qui est le plus développé chez vous. C'est que vous avez une faculté qui est présente déjà en vous. Il y en a, ça va être le goût. Si je vous dis tous, fermez les yeux, puis imaginez-vous croquer dans un citron. Est-ce qu'il y en a qui ont ressenti des choses lorsqu'elles se sont imaginées croquer dans le citron? Qu'est-ce que c'était? C'est bête. Mais je suis quelqu'un, mettons, je vois l'image de manger, puis je vais le sentir. C'est niaiseux. Donc, vous voyez, on est vraiment... on a une mémoire qui est vraiment très, très forte. Donc, c'est super intéressant de s'amuser à faire des tests comme ça. Maintenant, si je vous dis fermez les yeux, puis imaginez-vous qu'on vous passe une plume dans le dos, sous la plante des pieds. Même si vous ne partez pas à rire aux éclats, je suis sûre que vous avez été capable de ressentir un petit peu l'effet que ça fait. Peut-être que les orteils se sont relevés un petit peu. Donc en fait, la magie de l'huile essentielle, c'est qu'elle va venir réveiller ça. Et elle va venir en fait contrer une émotion qu'on peut percevoir comme négative pour ramener l'équilibre dans notre corps et intrinsèquement dans notre conscience aussi. D'ailleurs, les huiles essentielles sont des... si on parle par exemple de l'huile essentielle de rose, est-ce que vous connaissez tous la radiesthésie un petit peu, l'échelle de Bovie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous connaissez ça? Donc le cadran de Bovie, je vais vous le montrer. Dans la radiesthésie, en fait, c'est, je vais vraiment le faire grossièrement, c'est l'utilisation du pendule. Vous savez, on a un pendule dans les mains, puis là on fait des demandes, puis le pendule va se mettre à tourner d'un côté ou d'un autre, dépendamment de la réponse qu'on veut, qu'il a à nous donner. D'accord? Le cadran de Bovie, lui,
Mais c'est un cadran qui permet, avec un pendule, de mesurer la vibration de quelqu'un, de quelque chose. D'accord ? Et ça peut être intéressant donc de connaître un petit peu son taux vibratoire avec ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre vibration donc, physique dépend aussi de plein de choses. Pour revenir aux huiles essentielles, une huile essentielle de rose va vibrer à 350. D'accord ? Quand, par exemple, tout ça, je vous l'ai mis dans le petit livret que vous avez eu. Vous allez avoir tous les rappels parce que je ne connais pas tous les chiffres par cœur. Mais en fait, le fait d'utiliser aussi des huiles essentielles va nous permettre d'augmenter notre taux vibratoire. On en entend beaucoup parler. Il faut faire attention de ne pas faire baisser notre taux vibratoire, il faut augmenter notre taux vibratoire. Donc, les huiles essentielles sont de merveilleux outils aussi pour nous accompagner dans l'augmentation de notre taux vibratoire. Si vous mangez une poutine, mais la poutine, elle vibre à... D'accord ? Si vous mangez des fruits ou des légumes crus, mais la vibration est plus élevée. Donc si vous voulez avoir une bonne vibration, un bon taux vibratoire, il faut vous nourrir de choses qui ont un bon taux vibratoire également. Et pour revenir aux émotions, mais les émotions aussi ont un taux vibratoire. Et celui qui vibre le plus haut, celle qui vibre le plus haut, c'est l'amour inconditionnel. Mais est-ce que vous savez celle qui vibre le plus bas? Vous avez une idée? La honte. Donc quand on a honte de nous, eh bien on fait baisser notre taux vibratoire et non seulement on se fait du mal, mais en plus, vu que l'on rayonne ce que l'on vibre, il va y avoir des répercussions sur notre environnement immédiat aussi. Donc c'est vraiment important de prêter attention dans l'état émotionnel, dans l'état... parce que vous savez, une émotion, donc c'est un processus physique tout à fait normal, etc. Mais nous, on est super bon, par contre, pour embarquer dans l'émotion. On est super bon pour se raconter des histoires. Et là, ça ne fait plus partie de la sphère émotionnelle, c'est de la sphère, j'ai envie de dire, alors, pas psychologique, mais ça va faire partie de notre histoire. Vous savez, j'ai un exemple, c'est l'histoire de deux mamans qui sont au bord de la plage, et leurs enfants jouent au bord de l'eau, puis il y a vraiment des grosses vagues. On est au bord de l'océan, puis il y a vraiment des grosses vagues. Puis les petits, il y a une grosse vague qui arrive, puis les deux jeunes enfants se font écraser par la vague. Puis il y en a une qui va faire « Ah, mon fils, il va se faire noyer !» Puis l'autre, elle les regarde se faire rouler dans le sable, puis là, elle éclate de rire, elle dit « Ah, c'est trop drôle !» Elle va ramasser son fils, puis elle le remet debout. Elles ont vécu exactement le même événement, sauf qu'elles n'ont pas eu... elles n'ont pas, les deux, elles n'ont pas la même histoire. Elles n'ont pas la même éducation, elles n'ont pas les mêmes croyances. Donc en fait, un fait, c'est un fait. Une émotion, en fait, se déclenche aussi lorsque on l'analyse avec notre cerveau et qu'on essaye de comprendre. Mais si on reste dans le processus corporel, on est dans le ressentir. Parce que lorsqu'on cherche à comprendre, on embarque dans notre scénario, puis on nourrit l'histoire, puis souvent c'est dur de se dépêtrer de ça. Donc c'est vraiment aussi important de s'arrêter puis de ressentir véritablement qu'est-ce qu'on a en tant qu'observateur. Et ça permet vraiment des fois de se détacher d'un état émotionnel qui peut ne pas nous appartenir aussi. Parce que souvent, on achète aussi les histoires des autres. Ça se peut que la maman qui a eu peur que son fils se fasse noyer, elle n'a jamais été noyée, elle n'a jamais vu personne noyer, mais quelqu'un lui a raconté l'histoire que blabla. Donc aussi de prendre conscience qu'il ne faut pas acheter les histoires des autres.
mais être présent à soi dans l'instant présent. Alors, vous avez partagé des tableaux que je vous donnerai dans le PowerPoint pour comprendre un petit peu quelle émotion, vibra-t-elle, fréquence, etc., puis comment on s'en sort. Voilà, je l'ai là. La honte, c'est 20 au niveau vibratoire, puis tout à l'heure on disait la colère, c'est 150, l'amour inconditionnel, c'est 500, la joie, c'est 540, et l'illumination, c'est 1000. Ça se peut que vous ne l'ayez pas dans votre ce que je vous ai imprimé, parce que le PowerPoint, c'était encore quelque chose de différent. Ça, c'est selon l'échelle d'Auskin? Oui. C'est ça? Donc, au niveau des huiles essentielles, ça, je vous l'ai mis, vous avez une petite roue avec la roue des émotions. Est-ce que j'en avais une autre là? Oui. Ah tiens, oui, sur les bonnes. Ok. Merci. Peux-tu la changer? Je m'excuse, j'ai plus. Pardon, j'avais plus d'encre, puis c'est le dernier. J'en ai plus d'autres, je m'excuse. Vous savez qu'il m'en restait un là, mais je pourrais vous les renvoyer par courriel si vous voulez me laisser vos courriels, ça me fera plaisir. Mais je les ai imprimés hier soir, puis j'ai pas eu le temps d'aller racheter de l'encre. Donc, dépendamment des types d'huiles essentielles qu'on va choisir ou dont on va avoir besoin, eh bien, il va y avoir certaines émotions qui vont être liées avec ces huiles essentielles-là. Donc, par exemple, tous les agrumes élèvent l'humeur. C'est-à-dire qu'elles vont venir nous aider dans nos défis lorsqu'on se sent découragé, lorsqu'on est vraiment... on vit un état émotionnel qui est plus lourd, qu'on manque de motivation, mais on va aller utiliser les agrumes. L'introduction que j'ai oublié de faire tout à l'heure, c'est au niveau des précautions d'usage des huiles essentielles. Il faut savoir qu'il y a déjà 3 endroits où on ne met jamais d'huile essentielle. C'est dans les yeux, dans le nez et dans les oreilles. Si ça devait arriver, ne vous rincez pas avec de l'eau parce que l'eau amplifie les effets des huiles essentielles. Donc vous pourriez aller avec un coton et une huile végétale pour venir essuyer les huiles essentielles que vous auriez soit dans les yeux ou qui viendraient réagir au niveau de la peau. Si vous êtes comme moi, puis moi je les utilise beaucoup, donc des fois en voiture, j'ai tendance à me mettre de l'amande poivrée, puis j'ai rien sous la main, donc je vais prendre ma manche avec un coton sec, puis je vais essuyer mes yeux. Mais jamais utiliser d'eau pour enlever vos huiles essentielles. Avec les agrumes, on va éviter de s'exposer au soleil au moins 24 heures avant et après avoir appliqué des huiles essentielles d'agrumes. Parce que la fonction première des agrumes, c'est de bronzer au soleil. Donc je vous dirais, la seule agrume que vous pourriez mettre sur la peau, c'est la mandarine verte, parce qu'elle n'a pas compris qu'elle pouvait bronzer au soleil, elle reste verte. Bon, sinon, toutes les agrumes, ne vous exposez pas avant parce qu'elles sont dermocaustiques, vous allez brûler en fait. Ok. L'autre chose que je voulais partager, c'était quoi? 3 façons d'utiliser les huiles essentielles. Donc topique, c'est directement sur la peau. Là, pour ça, je vous invite à toujours les diluer, soit avec une huile végétale ou même de l'huile d'olive. Si vous n'avez que ça à la maison, ça fait très bien l'affaire aussi. Et d'autant plus chez les enfants, si vous voulez utiliser les huiles essentielles chez les enfants, c'est vraiment très important de respecter en fait une charte de dilution que je pourrais vous donner si vous voulez, pour être sûr de bien respecter en fonction de l'âge les quantités d'huiles essentielles qu'on peut appliquer. L'autre façon d'utiliser les huiles essentielles, c'est donc en diffusion, comme ici, ou directement à même le flacon. Donc ce qu'on peut faire, c'est en mettre quelques gouttes dans le creux de la main et de venir respirer l'huile essentielle dans vos mains. Donc ça, c'est la façon aromatique. Et l'autre, c'est en interne.
Et là, je vous dirais que pour la partie émotionnelle, c'est pas vraiment ce qu'on privilégie. Mais ça peut, par exemple, vous aider si vous faites de l'anxiété. Donc, je vous disais tout à l'heure le liang-liang en inhalation, mais ça pourrait être aussi de l'huile essentielle d'encens avec de l'huile essentielle de copaïba. Ça vient vraiment avoir un effet quasiment immédiat. Vous savez, lorsqu'on commence à sentir un petit peu le moton ici, on va prendre une goutte d'huile essentielle d'encens et une goutte de copaïba, puis c'est très efficace. Il faut savoir que toutes les recommandations que je vous fais, si vous avez des problèmes de santé, etc., c'est toujours de vous référer à un médecin ou à un professionnel de la santé. Moi, je ne me substitue pas à ça. Mais donc, c'est intéressant aussi de voir que lorsqu'on a plusieurs façons d'utiliser les huiles essentielles, bien, on peut les utiliser un peu partout. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous veniez une après l'autre, ici. Je vais vous faire sentir des huiles essentielles, mais je ne veux pas que vous regardiez le nom de l'huile essentielle, ok? Puis, en fonction de ça, vous allez me dire laquelle vous préférez. Et je vais vous donner le nom, puis vous allez prendre une petite feuille, puis vous allez regarder si ça correspond un petit peu à l'état émotionnel dans lequel vous vous trouviez en rentrant, ou si ça correspond à l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez maintenant, ou si ça n'a pas rapport du tout, ben on pourra en discuter aussi. Ok? Et si vous voulez vous avancer, je vais les ouvrir, puis vous allez simplement les respirer, donc une après l'autre, sans regarder le nom, avant de l'avoir choisi. C'est sûr que là, je vais éteindre le diffuseur parce que ça peut jouer. Bon. Là, je ne les ai pas toutes ouvertes avant parce que c'est très volatile, l'huile essentielle, ça peut... Oui. Et celle qui vous repousse le plus aussi, vous pouvez la retenir. Oui, bien sûr. Celle-là? Oui. Celle-là, c'est... Je vous laisse le livre. Ah oui, vous ne collez pas votre nez, pardon. Alors, c'est laquelle qui vous... Que j'aime le moins, c'est D'accord. Et une que vous aimiez le plus? donc ces deux-là. Ok. Donc le moins, c'est celle-là? Et le plus? Je sais pas, peut-être plus ça. Tu les m'as dit. Je dirais qu'en ce moment, c'est celle-là que j'ai le moins aimée. Puis peut-être celle-là que j'ai le plus aimée. Ok.
laquelle tu préfères le mieux? C'est laquelle que tu préfères? Que tu vas commencer? Ouais, ça a même écrit. Les mêmes? Ouais. Bon, alors je vais écrire ça. Merci. Toi aussi, ma fille, tu vas faire l'exercice. Ah, c'est ta fille. Oh non, elle Je vais pas te demander la feuille. Ah oui, c'est elle. Ok. Toi, c'était celle-là, mais pas celui-là. Non, tu triches. Non, mais moi, Ça aime pas. Tu portes le téléphone. J'ai pas pris la mauvaise. Mais Ah, oui.